suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, le décor derrière moi n'est pas le même que d'habitude. C'est normal, je suis chez mon copain. Du coup aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un petit point lecture. Donc on va parler des 3 premiers tomes de la saga de manga Rainbow Days. Ensuite on va parler de Showcase, donc qui a été écrit par Assez Ravlo et qui est publié chez les éditions Slalom. Donc je vais commencer par vous parler de la série Rainbow Days, donc qui est publiée aux éditions Kazé. Donc à ce jour, elle comporte 9 tomes qui sont publiés. Je ne sais pas encore combien la série va comporter de tomes au final une fois qu'elle sera terminée. Donc là, je vous présente que le tome 3 parce que du coup, vu que je change de maison un peu tout le temps, je sème mes livres un peu à droite à gauche, c'est pas grave. Si vous allez voir ma vidéo unboxing édition Kazé, vous allez voir en fait le coffret que j'ai reçu qui comporte en fait le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Donc j'ai beaucoup aimé cette histoire. C'est étonnant, on ne s'en doutait pas, j'en parle partout sur Instagram, mais c'est pas grave. J'ai vraiment adoré cette série, en tout cas les 3 premiers tomes. Ça me donne vraiment envie de lire la suite. Donc c'est un shoujo, comme vous pouvez le voir, c'est écrit en bas. Qu'est-ce que c'est un shoujo pour les personnes qui ne savent pas? C'est un manga qui est destiné aux jeunes filles. Donc entendez par là les adolescents, les jeunes adultes ainsi que les adultes plus vieux quoi. Donc pourquoi les jeunes filles? Parce que les thèmes principaux des shoujo, et donc on retrouve ici aussi, c'est la romance. Donc il y a énormément de romances. Là par exemple, c'est un peu la question centrale de toute la série de manga. Donc évidemment, je tiens à préciser que si vous êtes un garçon, ça ne vous empêche pas de lire ces mangas-là. Pas du tout, c'est juste que je pense qu'au Japon, on a bien les stéréotypes. Romance égale fille égale shoujo, donc bon, c'est pas grave. Mais voilà, donc vous pouvez être un garçon et lire cette série-là, ça ne vous dérangera pas du tout, je pense. Il faut juste être adepte de la romance un peu mignonne, un peu voilà, sympathique, un peu adaptée aux jeunes filles. Et donc ce qui est un petit peu original dans ce manga-là, c'est que là où d'habitude on retrouve une histoire du point de vue des filles, ici on a une histoire du point de vue des garçons. Donc dans cette série on suit 4 jeunes lycéens, donc 4 garçons qui sont un peu des potes quoi. Je crois même qu'ils sont tous dans la même classe. Et on va suivre concrètement Natsuki, Keishi, Tsuyoshi et Tomoya qui ont tous en fait une personnalité bien différente l'un de l'autre, puisque Natsuki est un peu le grand rêveur, le mec un peu fleur bleue qui rêve du grand amour éternel. On a Keishi qui lui est le gars un peu sadomaso, sadique, qui se trimballe toujours avec son fouet. Donc je vous rassure, je vous ai dit que le public visé était quand même des adolescentes et des jeunes adultes. Donc non, il n'y a pas de scène particulièrement choquante, juste que voilà, c'est assez drôle, c'est tourné de manière vraiment très dérisoire et très drôle. C'est un gars qui travaille toujours avec un fouet, c'est juste ça, ça s'arrête là, il n'y a pas plus de description. Tsuyoshi, c'est le gars un peu blasé, donc autant dans le dessin, on le voit toujours vraiment les yeux tombants, la bouche ouverte, le mec vraiment blasé, que finalement dans sa personnalité. Et on a Tomoya. Tomoya, c'est assez particulier d'en parler parce que pour moi, c'est le mec dont la personnalité ne ressort pas tant que ça par rapport aux autres. C'est un dragueur, beaucoup de personnes qui aiment bien changer de copine un peu tout le temps. Mais en dehors de ça, au niveau de sa personnalité, finalement, on n'en sait pas trop pour le moment. Ma foi, ça va être une chose à découvrir dans les prochains tomes. Donc, ce qui est assez sympa, c'est que donc on a ces 4 personnages-là, comme vous avez pu le voir, ils sont vraiment tous différents, ce qui permet de ne pas s'en mêler les pinceaux quand on suit un peu les histoires de tout le monde. Et ce qui est aussi cool, c'est que dans chaque tome, je me suis rendu compte qu'on mettait en avant un des personnages. Donc on en découvre plus sur lui, sur son passé, ça permet de voir découvrir des choses dont tu ne doutais pas dès le début et surtout, comme je vous le dis, de ne pas s'en mêler les pinceaux entre tous les personnages. Vraiment, moi je me questionne beaucoup parce que je me dis qu'une fois qu'on aura découvert vraiment tout ce qu'on avait à découvrir des personnages, qu'est-ce qui va arriver finalement concrètement dans l'histoire? Parce que dans cette série, on suit le quotidien d'adolescents, donc de ces lycéens. Mais au jour le jour en fait, il n'y a vraiment pas de trame principale, hormis le fait qu'ils sont toujours à la recherche d'amour, toujours à la recherche d'une copine. Mais en dehors de ça finalement, c'est le quotidien, c'est les notes, c'est le début d'année, c'est les fêtes scolaires, c'est la fin d'année, c'est toujours la même chose. Et j'ai l'impression que chaque tome équivaut à peu près à une année, il me semble. Donc voilà, je me dis que le tome 3, le tome 4, le tome 5 étant passé, qu'est-ce qui va se passer pour la suite de la série? Donc ça me questionne beaucoup, j'espère en tout cas que ça va être assez passionnant pour pouvoir me tenir en haleine pendant au moins 9 tomes. Ma foi, on verra bien, moi en tout cas j'ai lu que les 3 premiers tomes. Et à la fin de ces 3 premiers tomes là, on a juste envie de courir, lire la suite. Vraiment je suis dégoûtée que le Lovely Pack finalement ne contienne que 3 livres parce que là j'ai envie de me jeter sur la suite.
Mais ce qui va se passer, c'est que quand j'aurai lu la suite, je vous dirai finalement si ça vaut le coup ou pas de continuer vraiment jusqu'au bout de la série, parce que moi, s'il y a bien une chose qui me fait peur, c'est de me retrouver trop dans le quotidien et finalement de ne pas être passionnée plus que ça par la vie de ces 4 adolescents. Donc, affaire à suivre, mais en tout cas, foncez sur ces 3 premiers tomes et n'hésitez pas à vous procurer le Lovely Pack parce que je vous dis, vous gagnez le prix d'un manga vu que vous en avez 3 pour le prix de 2. Donc voilà, maintenant on va passer à Showcase. Donc il se dit que là, ce livre je l'ai terminé il y a genre une demi-heure. Donc l'histoire, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire de Chloé qui est orpheline parce qu'elle a perdu son père et sa mère et qui va aller vivre chez sa tante. Seulement, puisque c'est dans une autre ville, elle va devoir changer d'école et elle intègre donc un nouveau collège. Donc on découvre avec elle ses premiers pas dans cette nouvelle école. Et cette année, dans cette école, le professeur de théâtre, je crois, ou de chant, je ne sais pas exactement, a décidé de monter un spectacle. Et du coup, Chloé et ses nouveaux amis vont devoir monter un petit spectacle d'école. Et il va se passer pas mal de choses autour de ça, d'autres perspectives d'avenir un peu plus intéressantes qu'un simple spectacle d'école. Et finalement, par exemple, pour vous donner un petit peu l'eau à la bouche, ils vont se retrouver filmés par des caméras pour une sorte de télé-réalité. En fait, on part vraiment d'un spectacle d'un collège à la base, et finalement ça va prendre des proportions assez énormes. Et on va parler d'école d'art, on va parler de télé-réalité, on va parler un peu de tout ça. Donc moi j'ai beaucoup aimé cette histoire. Après, jusqu'à la fin du livre, je me suis demandé si ça allait être un one-shot, donc un tome unique, ou s'il y allait avoir une suite, sachant qu'il n'y a pas marqué tome 1 ou quoi que ce soit sur la couverture. Donc oui, en théorie, normalement, si on suit le principe de l'histoire, il y aura un tome 2. Je suis très contente qu'il y ait un tome 2 parce que j'ai trouvé la fin trop ouverte en fait. On nous explique qu'il va se passer quelque chose et autant on peut s'arrêter là, autant on a envie de découvrir la suite. Donc je pense, j'espère, je souhaite en tout cas qu'il y ait un tome 2 qui sorte. Donc le livre est comme ça. Et ouais, clairement j'ai craqué sur la couverture. Alors il y avait un petit bandeau rouge qui était intégré au livre. Clairement je l'ai fait péter parce que j'ai horreur des bandeaux qui se trouvent dans les livres. Je trouve que ça n'a absolument aucune utilité. Donc voilà. Je trouvais que tout au long du livre, on saute pas mal de passages. On va vraiment très vite. C'est pour ça que jusqu'au bout, je me suis demandé, mais attendez, est-ce que l'histoire va vraiment s'arrêter là? Ou est-ce qu'il va y avoir une suite? À chaque chapitre, on fait des sauts dans le temps, mais on a l'impression de rater genre la moitié de l'année, quoi. Parce que clairement, on a, si ma logique est bonne, on a une année scolaire résumée dans ce tome-là. Donc vraiment pour vous dire, en fait, on ne lit que les passages importants dans la vie de Chloé, donc c'est frustrant. Et ça le serait encore plus s'il n'y a pas de suite à ce tome-là. Sinon, j'ai trouvé que les personnages étaient très matures pour leur âge. Ils sont collégiens et pourtant on dirait pas. Donc voilà, là c'est vrai que les personnages sont vraiment très matures pour leur âge, autant dans leur personnalité que dans leurs paroles, que dans ce qui les questionne au quotidien. Voilà, donc j'ai pas eu l'impression vraiment de me retrouver face à des collégiens. J'ai trouvé l'histoire vraiment très intéressante. Après, je vous avoue que c'est écrit très gros, donc je vais vous montrer par exemple. Voilà. Les chapitres sont très courts, c'est écrit très gros, les pages défilent très vite. Il faut à peine quelques heures pour pouvoir terminer ce livre, donc franchement, voilà, ça augmente encore plus la frustration et ça donne encore plus envie, je le répète encore et encore, de lire la suite de ce tome-là. En tout cas, voilà, je suis très contente d'avoir lu cette histoire et si vous aimez beaucoup les comédies musicales, les spectacles de chant, de danse, High School Musical, si vous aimez aussi parce que c'est un peu dans le même délire, clairement, vous allez beaucoup aimer cette série, je pense. Donc voilà, ça y est, c'est la fin de mon petit point lecture. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez ces livres-là ou si jamais ils vous tentent. En tout cas, nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Du coup, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à bientôt.